Voilà, on va maintenant donc voir un ensemble de situations pour appliquer les propriétés de tout à l'heure. Donc, concernant les racines énièmes jusqu'à présent, il faut bien savoir, bien comprendre ce que veut dire la racine énième de A. Connaître ses propriétés algébriques, toutes ses propriétés algébriques. Connaître les propriétés de la fonction racine énième en tant que fonction, son domaine de définition, sa continuité, sa monotonie. Voilà, donc la résolution de l'équation x puissance n égale à A. Donc savoir se débrouiller devant ces situations-là. Faire attention à la parité de n et à la positivité, enfin le signe de A. Commençons par donc cette simplification-là. La simplification de grand A, bien sûr, vous devez prendre le temps nécessaire pour réfléchir à tout ça et bien sûr, vous allez suivre et comparer ce que vous avez fait avec ce qu'on va faire ensemble. Alors, le grand A qu'on doit simplifier ici, grand A, c'est la racine troisième de 8 fois A puissance 10. Je dois préciser ici que A est un réel strictement positif, je le précise. Donc, quand on divise par A fois la racine quatrième de 64 A puissance 10, alors on peut traiter ça en utilisant les propriétés algébriques de la racine. On peut déjà décomposer, puisqu'on a un produit, c'est la racine troisième de 8 fois la racine troisième de A puissance 10 qu'on divise par A fois la racine quatrième de 64 fois la racine quatrième de A puissance 10. Déjà le premier départ. Ce qui va donc donner la racine cubique de 8, on le sait, c'est 2. Là, la racine troisième de A puissance 10, a priori, on ne voit pas de simplification, mais on peut décomposer cette puissance 10 en faisant apparaître des multiples de 3. Donc, c'est la racine cubique de A puissance 9 fois A sur la racine, donc quatrième de 64. Alors, la racine quatrième de 64, 64 c'est 16 fois 4. Déjà, ou bien on peut mieux simplifier, le 64 c'est 8 au carré pour pouvoir simplifier là, fois la racine quatrième, vous voyez bien ici A puissance 10, donc on peut déjà simplifier entre 4 et 10, ça donnera la racine carrée de A puissance 5, n'est-ce pas? On a divisé ici par 2, on a divisé l'exposant par 2. Ce qui va donc donner 2 fois la racine cubique de A puissance 3, je peux faire sortir ma puissance à l'extérieur, fois la racine cubique de A, qu'on va diviser par, alors là, je peux simplifier déjà entre 4 et 2, ça me donnera la racine carrée de 8, fois la racine, là c'est la racine de A puissance 4 fois A, pour pouvoir simplifier, donc c'est 2 fois la racine cubique de A à la puissance 3, c'est A. Et là, c'est la racine cubique de A, on va la garder. Qu'on va diviser la racine carrée de 8, c'est 2 fois la racine de 2. Ici, c'est la racine carrée de A puissance 4. Donc là, oui, pourquoi pas. Qui multiplie la racine de A. Ce qui va donner 2 fois A, la racine cubique de A, sur. Alors, c'est 2 fois racine de 2A déjà. Sinon, je mettrai racine de 2 fois racine de A. Et là, la racine carrée de A puissance 4. Bien sûr, on peut simplifier de différentes façons. L'une des façons, c'est d'écrire sous forme de puissance rationnelle, c'est A puissance 4 sur 2, puisque notre ordre ici c'est 2, c'est A puissance 4 sur 2, c'est A puissance 2. Donc on a bien ici un A au carré. On voit bien déjà la simplification ici. On aura donc, et le 2 qui va se simplifier aussi, donc c'est la racine cubique de A
qu'on va diviser par quoi finalement? C'est par racine de 2a, racine de 2 fois racine de a, et le a qui va rester ici, bon, c'est a fois racine de 2a. C'est déjà pas tout à fait simplifié. On pensera à mettre une unique racine. Donc on va unifier les ordres entre le numérateur et le dénominateur, ce qui va nous permettre d'écrire. Donc en unifiant, c'est déjà donc c'est 1 sur a qu'on va multiplier par, c'est la racine sur la racine. Là c'est la racine cubique, mais ici c'est la racine carrée. Donc on mettra 6. Je multiplie par 2, donc j'aurai ici a au carré, et là aussi c'est la racine sixième, j'ai multiplié par 3, donc je mettrai 2a puissance 3. Finalement, c'est 1 sur a, et je vais prendre tout le quotient à l'intérieur, c'est a au carré sur 8 fois a puissance 3, bien sûr, ce qui va être égal à 1 sur a, la racine sixième, il y a bien une simplification ici, 8 fois a. Et aussi, je peux faire entrer a à l'intérieur. A est bien un réel qui est positif. En le faisant entrer à l'intérieur, donc je vais écrire, c'est la racine sixième de 1 sur a puissance 6. On est d'accord? 1 sur a, on peut l'écrire, c'est la racine sixième de 1 sur a puissance 6. Quand on multiplie par la racine sixième de 1 sur 8 fois a, qui va donner finalement, j'ai le même ordre, c'est la racine sixième de 1 sur a puissance 6 fois 1 sur 8 fois a, qui donnera finalement, c'est la racine sixième de 1 sur 8 fois a puissance 7. Voilà donc, on a notre simplification. Alors voilà, on passe à la deuxième question. Montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0,1, x puissance 6 sur 7 supérieur strictement à x. Alors, ce qu'on va faire ici, on va prendre notre x, bien sûr, c'est la question petit a, le x étant dans l'intervalle 0,1, ça implique que x est inférieur à 1, vous voyez bien. Alors là, je vais multiplier les deux membres par x à la puissance 6. Donc x fois x puissance 6 est inférieur à 1 fois x puissance 6. X puissance 6, bien sûr, il est positif. Déjà, x est positif, il est l'exposant du pair. Ça ne posera pas de problème. Donc, x puissance 7 inférieur à x puissance 6. Et là, je vais introduire la racine septième. J'ai le droit de le faire. La fonction racine énième est strictement croissante. J'ai le droit de l'introduire sur les deux membres d'inégalité sans rien changer. Les deux membres, on est d'accord, ils sont positifs, puisque x est dans l'intervalle 0,1. Donc, j'ai le droit d'introduire la fonction racine septième sur les deux membres. Voilà, la racine septième de x puissance 6. On sait déjà que la fonction racine septième de x puissance 7 n'est autre que x, qui est inférieur ou égal à la racine septième de x puissance 6. Ça veut dire, en commençant par écrire ça sous forme d'une puissance rationnelle, c'est x puissance 6 sur 7 qui est supérieur à x. Voilà, on est arrivé à notre résultat. Alors voilà, on passe à la deuxième question. Montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0,1, x puissance 6 sur 7 supérieur strictement à x. Alors, ce qu'on va faire ici, on va prendre notre x, bien sûr, c'est la question petit a, le x étant dans l'intervalle 0,1, ça implique que x est inférieur à 1, vous voyez bien. Alors là, je vais multiplier les deux membres par x à la puissance 6. Donc x fois x puissance 6 est inférieur à 1 fois x puissance 6. X puissance 6, bien sûr, il est positif. Déjà, x est positif, il est l'exposant du pair. Ça ne posera pas de problème. Donc, x puissance 7 inférieur à x puissance 6. Et là, je vais introduire la racine septième. J'ai le droit de le faire. La fonction racine énième est strictement croissante. J'ai le droit de l'introduire sur les deux membres d'inégalité sans rien changer. Les deux membres, on est d'accord, ils sont positifs, puisque x est dans l'intervalle 0,1. Donc, j'ai le droit d'introduire la fonction racine septième sur les deux membres. Voilà, la racine septième
de x puissance 6. On sait déjà que la fonction racine septième de x puissance 7 n'est autre que x, qui est inférieur ou égal à la racine septième de x puissance 6. Ça veut dire, en commençant par écrire ça sous forme d'une puissance rationnelle, c'est x puissance 6 sur 7 qui est supérieur à x. Voilà, on est arrivé à notre résultat. Alors voilà, on passe à la deuxième question. Montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0,1, x puissance 6 sur 7 supérieur strictement à x. Alors, ce qu'on va faire ici, on va prendre notre x, bien sûr, c'est la question petit a, le x étant dans l'intervalle 0,1, ça implique que x est inférieur à 1, vous voyez bien. Alors là, je vais multiplier les deux membres par x à la puissance 6. Donc x fois x puissance 6 est inférieur à 1 fois x puissance 6. X puissance 6, bien sûr, il est positif. Déjà, x est positif, il est l'exposant du pair. Ça ne posera pas de problème. Donc, x puissance 7 inférieur à x puissance 6. Et là, je vais introduire la racine septième. J'ai le droit de le faire. La fonction racine énième est strictement croissante. J'ai le droit de l'introduire sur les deux membres d'inégalité sans rien changer. Les deux membres, on est d'accord, ils sont positifs, puisque x est dans l'intervalle 0,1. Donc, j'ai le droit d'introduire la fonction racine septième sur les deux membres. Voilà, la racine septième de x puissance 6. On sait déjà que la fonction racine septième de x puissance 7 n'est autre que x, qui est inférieur ou égal à la racine septième de x puissance 6. Ça veut dire, en commençant par écrire ça sous forme d'une puissance rationnelle, c'est x puissance 6 sur 7 qui est supérieur à x. Voilà, on est arrivé à notre résultat. Voilà, alors, là, l'autre question, il s'agit maintenant de déduire cette inégalité. Donc, pour tout x strictement positif et y strictement positif, déduire cette inégalité. Donc, bien sûr, on va devoir utiliser ce résultat. X puissance 6 sur 7 est supérieur à x pour tout x dans l'intervalle 0,1. Alors, bien sûr, utiliser ce résultat-là, ça demande d'avoir un réel dans l'intervalle 0,1. Comment avoir ce réel à partir de x et y qui sont positifs? Bien sûr, en exploitant la chose suivante. Alors, puisque x est strictement positif et y strictement positif, on est d'accord que x plus y est plus grand que x et aussi x plus y est plus grand que y. D'accord? On peut bien s'en apercevoir. Je peux ajouter ici y et ici y et avoir x plus y plus grand que y. Je peux ajouter ici x et ici x, j'aurai x plus y plus grand que x. Et je vais diviser les deux membres par x plus y. Je divise ici par x plus y et ici par x plus y. J'aurai donc 1 supérieur à x sur x plus y. Et aussi, je divise les deux membres par x plus y. J'aurai 1 supérieur à y sur x plus y. Et bien sûr, ce réel-là, il est positif, bien sûr, vu que x et y sont positifs. Donc, notre x sur x plus y, il est bien entre 0 et 1. Et aussi là, il est positif. Donc, ce sont deux réels qui vérifient cette condition-là. Je vais donc appliquer le petit a. Donc, je peux bien dire ici que, alors, x sur x plus y puissance 6 sur 7, il est supérieur à x sur x plus y d'après le petit a. Et aussi, on appliquera la même chose sur ce réel, y sur x plus y puissance 6 sur 7 est supérieur à y sur x plus y. En sommant donc les deux inégalités, voilà, on aura la chose suivante. On va sommer les deux inégalités. X sur x plus y, le tout puissance 6 sur 7, plus y sur x plus y, le tout puissance 6 sur 7, est supérieur à quoi? Il est supérieur à la chose suivante. Donc, c'est supérieur à la somme entre ces deux. C'est x sur x plus y
sur x plus y, on a le même dénominateur, c'est x plus y sur x plus y, finalement c'est 1. Donc c'est supérieur à 1. Ce qui va impliquer ici, je vais donc rendre ces puissances rationnelles sous la forme de racine. Donc c'est la racine septième de x sur x plus y puissance 6 plus la racine septième de y sur x plus y puissance 6 qui est supérieure à 1. Et de là, on va pouvoir donc écrire, ça implique, je vais décomposer ma racine puisque j'ai le droit de le faire, c'est donc la racine septième de x puissance 6 sur la racine septième de x plus y puissance 6. J'ai le droit de décomposer ma racine, plus aussi la racine septième de y puissance 6 sur la racine septième de x plus y puissance 6 qui est supérieure à 1. Ce qui va impliquer, je vais multiplier les deux membres de l'inégalité par le même nombre. Pour se débarrasser de cette fraction, puisqu'on a le même dénominateur, on va multiplier ici et ici par la racine septième de x plus y puissance 6. On aura donc la racine septième de x puissance 6 plus la racine septième de y puissance 6 supérieure à la racine septième de x plus y puissance 6. Et c'est bien le résultat voulu. On passe à la troisième question. On doit résoudre ces deux équations. Alors, commençons par la première équation. Donc, on a à résoudre l'équation, je vais mettre ici, c'est racine de x moins 5 fois la racine quatrième de x plus 6 égale à 0. Alors déjà, le domaine d'étude de résolution de cette équation, si vous voulez, bien sûr, c'est R+, vu qu'on a des racines, notre x, bien sûr, il doit être supérieur ou égal à 0. Alors, ici, pour pouvoir donc résoudre de façon simple cette équation, on doit remarquer une chose, c'est que la racine de x, pour l'écrire sous forme de racine quatrième, ici mon ordre c'est 2, je vais multiplier par 2, donc je peux le mettre sous la forme de racine quatrième de x au carré, qui peut être écrite racine quatrième de x, le tout au carré. Donc mon équation, si je l'appelle E, j'aurai donc l'équation E équivalente à la racine quatrième de x, le tout au carré, d'après ce qu'on vient de dire, moins 5 fois la racine quatrième de x, plus 6 égale à 0. Alors, on voit bien ici que grâce à un petit changement de variable, on va ramener notre équation à une équation de second degré qu'on traitera facilement grâce au discriminant delta. Donc, c'est équivalent à grand X au carré moins 5 fois grand X plus 6 égale à 0. Et cela en posant grand X égale à la racine quatrième de X. Donc, le discriminant delta, c'est 25 moins 24 qui est égal à 1 positif, d'où l'équation donc va admettre, donc admet, voilà, deux racines, deux solutions distinctes, à savoir, donc grand X1 c'est 5 plus 1 6 sur 2 c'est 3 et grand X2 c'est 5 moins 1 c'est 4 sur 2 c'est 2. Or bien sûr notre inconnu de départ c'est le petit x, donc c'est pas encore fini, d'où je remplace le grand X par la racine quatrième de x, donc racine quatrième de x égale à 3 ou racine quatrième de x égale à 2. Et voilà, donc pour enlever cette racine, on doit élever à la puissance 4. Donc, en élevant à la puissance 4, x va être égal à 3 puissance 4 ou x égale à 2 puissance 4. Alors là, c'est 81 et là, c'est 16. C'est nos deux racines, c'est nos deux solutions de l'équation. Alors, finalement, la dernière équation. Alors, la dernière équation, c'est la racine cubique. Voilà, donc racine cubique de 2 plus x moins
racine cubique de 2 moins x, c'est la racine sixième de 4 moins x carré. Il s'agit donc de résoudre cette équation. On va commencer bien sûr comme d'habitude par déterminer le domaine d'étude de l'équation, le domaine de résolution de l'équation, l'ensemble où l'équation aura bien un sens. Alors, je vais l'appeler DE, donc x va appartenir à cet ensemble d'études DE, c'est équivalent à. Donc, puisqu'on a ici des racines énièmes, donc 2 plus x, il doit être supérieur ou égal à 0, et 2 moins x supérieur ou égal à 0, et 4 moins x carré supérieur ou égal à 0, ce qui est équivalent à x inférieur ou égal, enfin, x plutôt supérieur ou égal à moins 2, et x inférieur ou égal à 2, là, et x appartient à l'intervalle moins de 2. Là, bien sûr, c'est une équation de second degré. Là, je vais dresser le tableau de signes de 4 moins x carré moins l'infini plus l'infini. Les racines de ce polynôme, c'est moins de 2. Voilà. À l'intérieur, on mettra le signe contraire de a qui est égal à moins 1. Donc là, c'est plus, moins, moins. Vu bien sûr que 4 moins x carré doit être positif, on doit donc être dans l'intervalle moins de 2. Et là aussi, x supérieur à moins 2 et inférieur ou égal à 2, ben, c'est ce qui est équivalent donc à cette appartenance. Donc notre x finalement doit être dans l'intervalle moins 2, 2. D'autre part, une autre chose, d'autre part, remarquez aussi que, puisque la racine sixième elle est positive, si cette différence-là est négative, alors l'équation n'aura pas de solution. On ne va pas avoir une égalité entre ce qui est négatif, si c'est négatif, avec une quantité qui est positive. Donc, pour que l'équation ait des solutions, on doit avoir, donc, d'autre part, on doit aussi avoir, racine troisième 2 plus x moins racine troisième de 2 moins x, elle doit être supérieure ou égale à 0, puisqu'elle est égale à la racine sixième de 4 moins x carré qui est supérieure ou égale à 0. D'où donc ce qui est équivalent à la racine troisième de 2 plus x supérieure ou égale à la racine troisième de 2 moins x. Je répète que cette égalité peut avoir des solutions lorsque cette différence est positive. Parce que s'il est strictement négatif, il ne peut pas être égal à une quantité qui est supérieure ou égale à 0. C'est ce que j'ai écrit ici. D'autre part, on doit aussi avoir cette quantité-là. Il faut qu'elle soit supérieure ou égale à 0, car elle est égale à une quantité qui est supérieure ou égale à 0. Ce qui est équivalent à, en enlevant les racines, on en a le droit. Ça vient en élevant à la puissance 3. Donc c'est 2 plus x supérieur à 2 moins x. Ce qui va être équivalent en éliminant le 2, en faisant déplacer le x de l'autre côté. Donc c'est 2x supérieur ou égal à 0, ce qui est équivalent à x positif. Donc, vous voyez bien, pour que notre équation soit bien définie et qu'elle peut avoir des solutions, on doit avoir x dans moins de 2 et positif. Donc finalement, on va résoudre notre équation dans l'ensemble 0,2. Donc voilà le domaine d'étude final, voilà le domaine d'étude de l'équation, ça va être l'intervalle 0,2. Bien. Alors, comment donc on va faire cette résolution-là? Elle demandera quelques étapes de calcul. Bien sûr, vous pouvez donc revoir la vidéo et voir les étapes qu'on vient de faire. Alors, passons maintenant à la deuxième étape. On va résoudre l'équation dans l'ensemble. Donc, résolution de l'équation dans l'ensemble D qui est égal à l'intervalle 0,2. C'est dans cet intervalle-là que notre équation a bien un sens et peut bien avoir des solutions. Donc, l'équation là, elle est équivalente. Je vais encore l'appeler, c'est l'équation E. Donc, notre équation E, elle est équivalente à.
Alors ici, ce qu'on va faire, pour prendre un chemin qui mènera vers le x, on va se permettre d'élever à la puissance 3. Donc, racine cubique de 2 plus x moins racine cubique de 2 moins x, le tout puissance 3, va être égal à la racine sixième de 4 moins x carré, le tout puissance 3. Je rappelle ici l'identité remarquable. Je rappelle que a plus b puissance 3, c'est a au cube plus b au cube plus 3 fois ab facteur de a plus b. Ça, c'est notre identité remarquable. Aussi, a moins b puissance 3, c'est a au cube moins b au cube moins 3 fois ab facteur de a moins b. Voilà, donc c'est moins 3a au carré b plus 3a b au carré. Voilà notre identité. Donc c'est cette identité-là qu'on a appliquée. C'est l'identité voilà, ayant une différence là. Donc c'est équivalent à. Donc cette quantité élevée à la puissance 3, donc c'est 2 plus x, moins la deuxième quantité élevée à la puissance 3, c'est 2 moins x, et puis moins 3 fois le produit, donc le produit des deux, on les mettra dans la même racine, produit de cette racine cubique et cette racine cubique, on va faire entrer tout le monde à l'intérieur de la racine, comme ça. Facteur de quoi? Facteur de a moins b, donc de la racine cubique de 2 plus x, moins la racine cubique de 2 moins x. Là, donc le 3 fois ab, on l'a ici, et notre a, c'est ça, moins notre b, c'est ça. Et ça doit être égal à la racine puissance 3. Alors ça donne quoi finalement? Racine sixième 4 moins x carré puissance 3, on va simplifier par 3, en simplifiant par 3, ça restera une racine carrée de 4 moins x carré. On a divisé ici par 3, ici par 3. Donc ça donnera la racine carrée de 4 moins x carré. Ce qui est équivalent à, alors là, le 2 va s'éliminer et on aura 2x. 2 moins 2, ça s'élimine, x plus x. Et aussi ici, moins 3 fois racine cubique, là c'est une identité remarquable, on est d'accord, c'est 4 moins x carré, fois, remarquez-le, cette différence, d'après notre équation, elle est bien égale à la racine sixième. Je répète, racine cubique de 2 plus x, moins racine cubique de moins x, on veut bien sûr, elle doit vérifier cette égalité, on peut le remplacer par la racine sixième de 4 moins x carré. Vu cette égalité-là. Et tout cela va être égal à la racine carrée de 4 moins x carré. Ce qui va être donc équivalent à, donc c'est 2x moins. Alors, regardons ici, ce calcul-là, j'ai la racine cubique de 4 moins x carré fois la racine sixième de 4 moins x carré. Je vais essayer de mettre ici aussi une racine sixième. Donc, je vais multiplier le 3 par 2, j'aurai 6, et je vais élever à la puissance 2. Alors, vu maintenant que j'ai le même ordre de la racine, je peux tout faire entrer à l'intérieur. Donc, c'est 4 moins x carré au carré fois 4 moins x carré, qui va donner la racine sixième. Alors là, j'ai un exposant 1, donc c'est 4 moins x carré puissance 3. Et en simplifiant par 3 ici et ici, on aura une racine carrée de 4 moins x carré. Donc là c'est moins 3 fois racine carrée de 4 moins x carré, le même terme que j'ai ici, la racine de 4 moins x carré. Alors c'est équivalent à, je vais faire déplacer ça de l'autre côté, j'aurai 2x égale à 4 fois la racine de 4 moins x carré. Le 3 racines s'ajoute à la racine qu'on a ici. Et aussi, c'est équivalent, mes deux quantités sont positives, mon x est dans cet intervalle, j'élève au carré pour se débarrasser de cette racine. Ce qui va donner 4x au carré égale à 16, facteur de 4 moins x carré. Qui va être équivalent finalement à 4x carré égale à 64 moins 16, pardon, c'est moins 16x carré, qui va être équivalent, je vais terminer ici, donc qui va être équivalent à quoi? Donc c'est 20
x carré qui va être égal à 64, ce qui est équivalent à x carré égal à 64 sur 20, ce qui est équivalent à x égale la racine de 64 sur 8, la racine de 20 c'est 2 fois racine de 5, donc finalement x, alors ici j'ai pris l'unique solution positive puisque mon x il est positif, donc c'est le 8 sur 2 c'est 4 sur racine de 5, donc finalement c'est 4 racine de 5 sur 5, c'est notre unique solution de l'équation. Voilà, et bien sûr, pour que le résultat soit définitif, il faut que cette solution 4 racines de 5 sur 5, il faut qu'elle appartienne à notre ensemble 0,2. Donc, 4 racines de 5 sur 5, elle est positive. Reste à vérifier qu'elle est inférieure à 2. Donc, pour que le résultat soit final et pour pouvoir donner que l'ensemble de solutions, c'est 4 racines de 5 sur 5, il faut vérifier que 4 racines de 5 sur 5 est inférieur à 2 pour qu'il appartienne à l'intervalle 0,2. Voilà ce qui n'est pas difficile. En élevant au carré, on peut facilement vérifier que vraiment on a 4 racines de 5 sur 5 qui est inférieur à 2 et par suite, notre solution c'est 4 racines de 5 sur 5.